Hi guys, welcome to this new lesson. Bienvenue à cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, vous allez découvrir un petit extrait d'une leçon que j'adore et c'est toute une série de leçons en fait, sur tout le vocabulaire utile qu'on emploie tous les jours et que malheureusement on ne voit jamais dans les livres d'anglais. Dans tous les cours que vous prendrez, vous ne verrez jamais ce vocabulaire qui est essentiel, qu'on utilise tous les jours. Voilà, c'est toute une série de leçons sur des noms, des adjectifs et des verbes très très utiles et que vous n'apprendrez qu'en immersion. Donc je vous laisse en profiter, prenez des notes, apprenez un maximum. On va voir si on peut faire un petit exercice de compréhension plus tard. Et n'hésitez pas à aimer cette chaîne si vous voulez en avoir plus. Vous inscrire au cours pour avoir la totale, c'est absolument unique. Vous aurez ça nulle part ailleurs. Faites like sur la vidéo si vous aimez et partagez-la avec vos amis. Et c'est parti. The first one I want to mention is the adjective feisty. I love the adjective feisty. I think in the adjective feisty, you can hear the verb to fight. So someone who's feisty, Someone who's feisty is someone who's gonna always keep fighting. It doesn't have to be necessarily literally fighting. It can be verbally, okay? So gosh, Clay is just 7 years old, but he's feisty. Mon Dieu, Clay n'a que 7 ans, mais il est bagarreur. D'accord? Second example, you know what? Emma is just 5 feet 2, but she's feisty. Tu sais quoi? Emma ne mesure qu'1m58, 5 feet 2, c'est 1m58, mais elle est combative. But she's feisty. Tu sais, c'est les petites teignes. C'est un peu ça l'idée, hein. Someone is feisty, en français, on pourrait quasiment dire que c'est une petite teigne. Elle lâche rien. D'accord? Oh, I love this adjective. It's beautiful, invaluable. Let me give you this example. I can't thank you enough. Your help was invaluable. Je te remercierai jamais assez. Ton aide était inestimable. Inestimable, invaluable. Okay? So I can't thank you enough. Your help was invaluable. Je te remercierai jamais assez. Ton aide était inestimable. Other example. The love and support I've received from my fans are invaluable. Other example. The love and support I've received from my fans are invaluable. The love and support I've received from my fans are invaluable. L'amour et le soutien que j'ai reçu de mes fans n'a pas de prix. Next, we have this adjective, and that one, lit. I think you can be more than 20 years old to use it. Je pense pas qu'on puisse avoir plus de 20 ans et éventuellement 25 ans pour utiliser cet adjectif. Il est très jeune, d'accord? No, check this out. The party was so lit. La soirée était trop géniale. De la balle, je sais même pas comment on dit aujourd'hui en français. Mais voilà, something that's lit is something that's really cool. Awesome, which is the main word used in the United States. Awesome, c'est l'adjectif à connaître aux États-Unis pour dire génial, dément. Awesome. Et pour dire de la balle, de la bombe, dément, aujourd'hui on dit it's dope. Ok? Encore une fois, faut être jeune et cool pour dire ça. Moi, je suis pas assez jeune et cool, je dis pas. Ok, it's dope, c'est dément. C'est ce qu'il y a de plus moderne, vraiment, d'accord? Moi, j'en suis resté, it's the bomb. Un jour, il y a une jeune qui m'a dit, ah, c'est tellement vieux. Je pense pas que ce soit vieux, it's the bomb. C'est de la balle, d'accord? Je vous encourage à l'utiliser. Ne le laissez pas gagner et dire que je suis vieux. D'accord? It's the bomb. Anyway, other young adjective I would say, at least used by young people, maybe Californians. Rad. It's short for radical, really, originally. We went to Baja for the weekend. Activité très populaire pour ceux de Californie du Sud. Les résidents de Californie du Sud, c'est passer le week-end à Baja. En tout cas, traverser la frontière. En courant, parce que la frontière juste de l'autre côté, c'est Tijuana, c'est dangereux. Et aller plus loin, Rosarita, tout ça. We went to Baja for the weekend. It was rad. On est allé à Baja pour le week-end. C'était génial. So it was rad. Encore une fois, faut être jeune et cool pour dire rad. Faut le connaître parce que vous l'entendrez. Est-ce que vous devez l'utiliser? Non, pas forcément, mais vous pouvez si vous avez envie. Si vous êtes jeune et que vous voulez, oui, allez-y. Lit, rad. Really cool adjectives. I like the adjective enticing. Okay, very good adjective to know. Example, offering $100,000 a year to top engineers is not enticing enough. C'est pas assez attrayant d'offrir $100,000 par an aux meilleurs ingénieurs. D'accord? C'est pas assez. Okay? Donc, it's offering $100,000 a year to top engineers is not enticing enough. Okay?
Offers made to basketball players are so enticing they can't turn them down. Les offres faites aux joueurs de basket sont tellement attrayantes ils ne peuvent pas les refuser. Turn something down, to turn down an offer, c'est refuser une offre, d'accord? To turn down an offer. So offers made to basketball players are so enticing, they can't turn them down. And when I say that offers made to basketball players are so enticing, they can't turn them down, I'm also not only talking about NBA players, but I'm also talking about college players. They can't legally be offered money, but they can be offered other things. So yeah, they have pretty amazing offers. Anyway, the party they threw in her honor was really heartwarming. Remember, honor, the H is silent. Hein? Honneur, le H est muet. So the party they threw in her honor was really heartwarming. La soirée qu'ils ont fait en son honneur lui a fait chaud au cœur. It's interesting because we have faire chaud au cœur in French, an expression using a verb, while in English, we just use an adjective, heartwarming, okay? Remember, warm, c'est doux, limite chaud, d'accord? Voilà. All right, I like that. Heartfelt, I love that, qui vient du cœur, vraiment. She made a heartfelt speech that anyone could relate to. Elle a prononcé un discours qui venait du cœur, auquel tout le monde pouvait s'identifier. To relate to something, c'est s'identifier à quelque chose, d'accord? So she made a heartfelt speech that anyone could relate to relate to something. You say, I can relate to that. You know, je peux m'identifier à ça. Je vois bien de quoi tu parles et ce que tu as vécu. I can relate. Okay? I think it was a heartfelt apology. The press should give him a break. Je pense que c'était des excuses qui venaient du cœur. La presse devrait le lâcher. Okay? Give a break to someone, c'est vraiment lâcher quelqu'un. So, give me a break. On peut dire littéralement, give me a break, please. OK? C'est lâche-moi. Mais on peut aussi, oh, give me a break. Ça veut dire vraiment, arrête tes conneries. D'accord? Mais c'est pas argot en anglais, en tout cas. D'accord? Donc, vous pouvez vraiment dire, oh, give me a break. C'est quelqu'un qui va dire, oh, tu fais jamais rien pour moi. On se voit jamais. Tu pourrais m'aider à faire ceci, cela. Il veut dire, oh, come on, give me a break. I'm always helping you. OK? I love that one too. Down to earth. Someone who's down to earth is quelqu'un qui a les pieds sur terre. I think that even though Ethan is famous, he's very down to earth. Je pense que bien que Ethan soit connu, il a les pieds sur terre. So he's really down to earth. He's a really cool guy. He's very down to earth. Il a les pieds sur terre. En parlant de l'adjectif cool, je ne sais pas si je l'ai déjà mentionné, mais en fait, il y a plus que ce que nous, on entend par cool en français. En anglais, d'accord? Pour nous, cool, c'est quelqu'un qui est cool. C'est The Fonz. Fonzie dans Happy Days. C'est quelqu'un de cool. En anglais, on peut s'en servir encore différemment. Il y a ça, bien sûr, mais aussi dans les relations entre les gens. Quand on dit « Are we cool ?» c'est-à-dire « C'est bon, on n'a pas de problème. » Imaginez, on était au bord d'avoir une dispute. Il y a eu un petit malentendu et on s'explique un peu. Et on dit « Are we cool ?» et « Are we cool ?» D'accord? Donc... voilà, ça vous comprenez, c'est une chose. Il y en a encore un autre. Imaginez, il y a un petit gang et puis ils ont leur trafic quelque part. Et puis il y a un type qui frappe à la porte, ils le connaissent pas. Il y en a un qui lui ouvre la porte. Et il dit, hey, he's a friend of mine, he's cool. D'accord, c'est un copain à moi, ça va. C'est pas qu'il est cool, c'est que il est avec nous, il n'y a pas de problème. D'accord, so he's cool. Okay? There you go. Other example for down to earth. Peter's very wealthy, but he's very down to earth. Peter est très riche, mais il a les pieds sur terre. D'accord? Peter's very wealthy. He's very rich. He's loaded, but he's very down to earth. Okay? He's very down to earth. Oh, I love this adjective. Remember, I talked about this as a verb. To numb someone, c'est anesthésier quelqu'un localement. Ou c'est aussi l'adjectif numb. Insensible, mais anesthésier quelqu'un, to numb someone, localement. Check this out. I stayed in the same position for about an hour and my feet are numb. Je suis resté dans la même position pendant à peu près 1 heure et mes pieds sont engourdis. My feet are numb. Okay? C'est-à-dire, je les sens pas, je les sens plus. Logan's been so badly hurt throughout his life that he's now numb to everything. Logan a tellement souffert toute sa vie qu'il est maintenant insensible à tout.
D'accord? Il est insensible. He's numb to everything. D'accord? So my feet are numb, c'est-à-dire que je sens pas mes pieds. It's so cold outside that my hands are numb. Il fait tellement froid dehors que je sens pas mes mains. D'accord? They're numb. The B is silent. Okay? So N-U-M, you stop on the M. Numb. I love this, the adjective like-minded. It really means penser de la même manière, to be like-minded. Mason and Evelyn are like-minded. Mason et Evelyn pensent de la même manière. Mason and Evelyn are like-minded. Okay, you're like-minded, vous pensez pareil. We're like-minded, on pense pareil. On a le même état d'esprit, d'accord? That little boy is really mean-spirited. Ce petit garçon est vraiment mauvais. C'est vraiment, il a un mauvais esprit. That little boy is really mean-spirited. Okay? Alright, that's it for today. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette leçon. I hope you like this lesson. If you want more, please subscribe to this channel. Don't forget to visit the website. The link is right here or there or in the description. And you can subscribe to the entire course or purchase any package that you want. Okay? Vous pouvez vous abonner au cours entier ou acheter les niveaux que vous voulez. Voilà. À bientôt pour une autre vidéo. Salut!